Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour analyser une partie très intéressante que j'ai jouée contre le maître feed et Joachim Mohamed jeudi dernier. Donc, je vais pouvoir analyser cette partie avec vous. Donc, une partie que j'ai jouée sur son live Twitch. Donc, je vous la montrerai prochainement. Donc, dans une vidéo qui paraîtra un peu après celle-ci. Donc, je vous montrerai probablement le live Twitch qu'il a fait contre moi. Donc, c'est parti. On va voir cette partie. On va voir l'analyse. Donc là, pour l'instant, vous voyez que j'ai joué à 73,1% de précision, ce qui est plutôt bon pour une partie de Blitz, pas, même si c'est pas non plus exceptionnel. On voit que lui a joué à 88% de précision, donc c'est mieux que moi, hein. C'est pour ça que vous pouvez le voir, il a remporté cette partie. Donc on va tout de suite passer à l'analyse. Donc E4, C5. Donc il va jouer une sicilienne. Donc la sicilienne, c'est une ouverture avec plein de variantes. Il y a énormément de variantes de la sicilienne. Vous voyez, sicilienne ouverte, la variante et le dragon accéléré, la variante d'échange. Bon, il y a plein de variantes dans la défense sicilienne. Et là, donc, je vais jouer cavalier F3, cavalier C6, D4. Et donc, il va prendre, je reprends. Et il va jouer donc la sicilienne dragon accéléré. Donc, la sicilienne dragon accéléré, qui consiste, je crois, à mettre le pion, avancer le pion en G6 pour ensuite mettre son fou en G7 et aller cracher du feu, comme on dit dans le jargon échiquien, cracher du feu sur la diagonale, donc H8 A1, donc la grande diagonale de Gaze Noir. Donc il va jouer G6 et là je vais décider de prendre le cavalier, donc qui a un coup théorique mais n'était pas forcément le meilleur. Je crois que j'aurais peut-être pu consolider mon centre en jouant fou E3, j'ai pensé durant la partie. Mais j'ai pas joué, donc j'ai décidé de prendre directement. Donc après ça, il y aurait peut-être G7 et après peut-être des coups de développement, aller développer mon fou et peut-être jouer petit roc et avoir une position plutôt solide au centre. Donc je vais prendre, il va prendre du pion B, donc le meilleur coup, et C4. Donc C4 meilleur coup empêche la poussée du pion en D5. À ça, il va répondre donc le coup logique G7. Donc pour essayer de contrôler, comme je vous l'ai dit, cette grande diagonale. Donc là, vous voyez déjà que j'ai pris un petit retard en temps puisque j'ai passé quelques moments à réfléchir pour jouer ce fou. Et maintenant, Dame F3, qui a un bon coup. Le mieux, c'était de roquer, de mettre le roi directement en sécurité. Mais là, j'essaie donc de menacer Mat en mettant la dame en F7. Évidemment, il l'a vu. Il va répondre E6, qui est bon, mais développer peut-être le cavalier aurait été meilleur de sa part. Bon, là, l'objectif également de E6, c'est qu'après, il va pouvoir pousser le pion D5. Donc ça, c'est ce que j'ai vu, et je joue cavalier C3. Et maintenant, sur la poussée du pion D5, c'est ce qu'il va jouer. Le pion prend. Donc là, c'est pas terrible de prendre le pion, puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, ce qui était mon erreur majeure dans cette partie, c'est le coup, donc pion prend. Pourquoi? Parce que il y a C prend D5 et il se retrouve avec deux pions sur les colonnes centrales qui sont les colonnes D et E. Et donc là, c'est très difficile à défendre, surtout qu'il a une structure de pion plutôt correcte comparée à la mienne. J'ai deux îlots de pions, donc il a un pion isolé, mais il a deux pions centraux et ça compense largement sa position puisque vous le voyez, il a une analyse de moins 0,68 donc en sa faveur. Donc à ça je joue B5, meilleur coup. Il va jouer fou D7 et je vais changer. Mais c'était pas le meilleur
le mieux c'est tranquillement jouer petit roc. Et s'il prend la position est plutôt est perdante hein, toujours pour les blancs, mais elle est plutôt correcte puisque je vais menacer quand même des fourchettes. Je vais pouvoir me développer peut-être plutôt rapidement, donc ça va. Donc je vais prendre son fou, dame prend, et donc là on se retrouve avec une position qui est déjà très gagnante pour les noirs puisque donc je vous l'ai dit, ils ont deux pions centraux qui sont protégés. Donc là, je vais jouer petit roc, coup logique, je mets le roi en sécurité. Il va jouer cavalier E7, meilleur coup, et tour E1. Alors tour E1, c'est pas excellent, à cause du coup tour C8, pour aller attaquer ce cavalier et essayer de créer des pions doublés. Donc à ça, il faut répondre évidemment... non, même pas. Si je joue fou D2, apparemment c'est pas très bon. Ah, fou D2, donc pas très bon. À cause... Non. Fou D2, pourquoi c'était pas très bon? À cause de petit roc. Et il va y avoir une pression sur les pièces noires. Sur les pièces blanches. Il va pouvoir se développer tranquillement. Et moi, je vais rester en défense. C'est dur à défendre, cette position. Donc, tour 1, pas excellent. Donc, il va jouer petit roc. Donc, qui était un bon coup. Et ensuite, fou F4. Alors, fou F4, pas excellent. À cause sûrement de la poussée, non. À cause de tour AC8 encore pour mettre la pression sur ce cavalier. Ça va être... Mais c'est ce que dit l'ordi. Le mieux, c'est d'aller mettre cette pression sur le cavalier qui sert pas à grand chose puisqu'il attaque un pion mais qui est protégé. Donc l'ordi conseille plutôt d'aller attaquer ce cavalier, d'aller le capturer et d'affaiblir la structure de pion. Puisque du coup après ça, si par exemple je joue un coup normal pour centraliser les tours, il y aurait fou prend. Et donc il n'y a plus dame prend, il y a pion prend. Et on se retrouve avec 3 îlots. Je me retrouve avec 3 îlots de pions. Et en plus donc avec des pions doublés, isolés, ce qui est extrêmement pénible à défendre. Donc C6 pour développer son cavalier. Le mieux aurait même été d'aller en F5 pour contrôler, pour menacer d'aller attaquer la dame en allant en D4. Donc à ça, je vais jouer E3. Fou E3, qui est une gaffe. Alors il va pas trouver la bonne solution. La solution à ça, c'était D4, fourchette, cavalier fou. Donc là, il gagne une pièce majeure directement. Il l'a pas trouvé. Donc il va jouer le coup cavalier E5, qui est un coup, qui est une erreur. Qui pourrait être un bon coup s'il n'y avait pas cette fourchette, mais qui est une erreur. Et à ça, donc je vais répondre dame F4. Qui n'était pas non plus le meilleur coup. Une imprécision encore. Hein. C'est pas la meilleure partie que j'ai jouée. Mais vous voyez, j'avais la pression autant. Hein. 0,44. Donc 44 secondes. C'était pas non plus... J'étais pas non plus hyper bien. Donc là, F4. Pour essayer d'attaquer ce cavalier. Peut-être d'aller faire D4 par la suite. Mettre une pression sur ce cavalier. Sur quoi il jouerait directement F6, je pense. Et ça aurait pas... était trop grave, donc je vais jouer cavalier C4, met la pression sur le pion, attaque le fou. Donc ça c'était ennuyant pour moi. Je joue tour AB1. Mais le problème c'est que tour AB1 ça lui laisse prendre le fou. Mais donc ça déjà c'était pas top, le mieux ça aurait été de replier ce fou. Mais en plus grâce à tour AB1 il avait une combinaison tactique. C'était tour prend B2, cavalier prend B2, donc une combinaison tactique qui marchait pas trop bien parce que si je jouais les bons coups, c'était moins bon pour lui, on va dire, vu que on voit que c'était une imprécision. Mais je me suis fait avoir puisque tour B, là on pourrait se dire tour prend B2, coup logique, on récupère le cavalier. Mais le problème c'est qu'il y a fou prend C3, c'est ce qu'il a joué, fourchette entre mes deux tours. Donc à ça je vais répondre B1.
logique. Là, il va jouer E5. Donc, pour attaquer cette dame, le mieux aurait été de prendre directement, mais il est pas pressé puisque il met la pression sur la dame. Maintenant, je vais essayer de menacer mat. Tour H6, dame H6, pardon. Maintenant, il va prendre, donc fou prend, tour prend. Il va jouer ensuite D4 pour mettre la pression sur le fou. Et maintenant, fou G5. Et je vais essayer ensuite d'aller faire fou F6 et d'aller le mater avec la dame en G7. C'était ma seule solution puisqu'il possédait, comme vous le voyez, une tour. Donc une tour et un pion contre un fou. Donc là, il avait une position qui était déjà fortement gagnante, plus 0,7, puisqu'il a le contrôle du centre avec les pions centraux. Et en plus, il pourra n'avoir plus que 2 îlots de pions, donc un îlot de pion sur la colonne A et un îlot de pion donc sur les autres colonnes à l'aile droite. Alors que moi, bah, j'ai 3 îlots. Hein. Donc ça, c'est très mauvais pour moi. Donc là, je vais jouer des coups plutôt corrects. Hein. C'est à ce moment-là que je vais jouer des coups plutôt corrects parce qu'il va mettre la pression. Donc il y a des coups logiques. Les seuls coups pour m'en sortir, donc je vais les jouer. Donc là, F6, je replie mon cavalier. Mon fou, bon, ça c'était logique. Tour AC8, je mets mon fou en B4 pour, s'il prend, bah, ce qui serait une gaffe énorme à cause de dame prend F8, échec et mat. Donc, évidemment, il va pas jouer ça. Il va jouer les coups tour F8. Maintenant, tour C1 pour soutenir mon pion. Dame F5. Je replie ma dame en D2. Tour E6. G3 pour maintenant éviter les mates du couloir. Tour EC8. C3, meilleur coup également. Donc là, je défends. Hein. J'ai plus beaucoup de temps, mais j'arrive quand même à défendre. Roi G7. Excellent coup. Bon, un coup de temporisation. Hein, afin d'aller améliorer un peu ses pièces. Roi F1 pour essayer de mettre mon roi à l'attaque. On va dire des pions. Peut-être aller pousser en C4. Et là, il va jouer dame E4. Et là, je me suis dit, bon, il menace pas mal de cases autour du roi, vous le voyez. C'est assez dangereux. Il a une très forte case. Je vais essayer d'échanger les dames avec dame E2. Alors, dame E2, énorme gaffe. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il peut faire le coup dame H1. Alors dame H1 donc aurait récupéré la tour si le roi avait une caisse de fuite, mais là le roi n'a même plus de caisse de fuite et donc ça va être échec et mat directement. Donc évidemment il a trouvé ce coup logique. Donc dame H1, échec et mat. Donc voilà comment s'est terminée cette partie. Donc il y a un échec et mat avec la dame qui contrôle toutes les cases où le roi pouvait aller. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse contre ma partie contre un maître feed. Hein, ma première partie contre un maître feed. Donc c'était vraiment une partie très instructive. Donc j'ai appris de mes erreurs. Donc les pions centraux, c'était surtout ça mon erreur. Hein. L'erreur d'aller faire... Ça, c'est ma première erreur de la partie, mais c'est une erreur qui me coûte cher, puisque donc, il va mettre des pions centraux qui m'ont gêné extrêmement durant toute la partie, et comme vous le voyez à la fin, les pions centraux sont toujours là, ils ont mis une pression sur mes pièces, et donc, c'est ce qui m'a coûté la partie. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!